Shalom Bracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Il faut savoir que la paracha de cette semaine, c'est la paracha, et voici les noms des Bnei Israël qui sont descendus en Égypte avec Yaakov Abinu. Et la Torah est dit leur nom. Mes amis, je vous pose une question. Mais la semaine dernière, dans la paracha de la semaine dernière, la Torah elle a écrit les noms des enfants de Yaakov Abinu. Beaucoup de fois, la Torah elle a écrit les noms des enfants de Yaakov Abinu. Reuben, Shimon, Lévi, Yehuda. Et maintenant, encore, cette semaine, encore, on nous dit, voici les noms des enfants de Yaakov Abinu, et la Torah elle répète leurs noms. La question se pose, pourquoi on ne connaît pas? C'est comme par exemple, on me dit, et voici les noms des enfants de Rabbi Moshe Aaron Pinto. Et parmi eux, il y a David Pinto et Rabbi Haim Pinto. Mais tout le monde le connaît. Mais déjà, il n'y a pas un qui ne connaît pas. Tout le monde sait que je suis le fils de mon père. Et tout le monde le sait. Attends. Et surtout la Torah, elle a bien précisé. 3 ou 4 fois la Torah répète, voici les noms des enfants de Yaakov Abinu. Alors pourquoi maintenant encore une fois? Voici les enfants de Yaakov Abinu qui sont descendus en Égypte avec Yaakov. Mais on a lu ça dans la semaine dernière, la paracha de la semaine dernière, que Yaakov Abinu est descendu en Égypte avec ses enfants. Et la Torah, elle a écrit leur nom. Pourquoi encore une fois? Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez, mes amis, que beaucoup de fois, lorsqu'on est devant papa et maman, on se comporte bien. Beaucoup de fois, on se comporte bien. Et moi, j'ai connu beaucoup de gens qui étaient des bons juifs lorsque les parents ils étaient vivants. Je me rappelle très très bien. Je me rappelle, vous savez, j'ai 76 ans, je connais un monde fou dans ma vie. J'ai connu des milliers de familles, j'ai connu dans ma vie. Mais malheureusement, ça arrive que beaucoup de fois les enfants, ils perdent leur repère une fois qu'ils ont perdu le papa, ou bien à cause de l'héritage, ils vont se disputer entre les frères. Et puis ils vont changer une autre direction. Ils vont même se disputer avec la mère. Et puis ça y est, après ils deviennent plus religieux. Ils se déconnectent de toute la famille. Ça arrive. J'en connais plein. Il y a 1 heure, j'ai essayé de faire la paix par téléphone entre une fille qui a coupé contact avec son père et sa mère. Et s'est mariée il y a quelques semaines, elle a coupé contact complètement. Elle ne veut plus leur parler. Et en plus, les parents ils sont encore vivants. Maintenant, je ne vous dis pas. Maintenant, il y a beaucoup de gens ils perdent leur père. Et ça, ils perdent contact avec le reste de la famille, avec la religion, avec tout. Mes amis, la Torah veut nous apprendre ici quelque chose de magnifique. Qu'après la mort de Yaakov Abinu, ses enfants, ils sont restés les mêmes, tzadikim. Ve'ele shemot bnei Israël habaim mitzrayim et Yaakov. Voici les noms des Bnei Israël qui sont venus avec Yaakov Abinu en Égypte. Et la Torah dit leur nom. Ça veut dire que rien n'a changé. Rien n'a changé chez les enfants de Yaakov Abinu. Comme qu'ils étaient avec Yaakov Abinu pendant qu'ils étaient vivants, ils étaient tzadikim, comme ça, ils sont restés tzadikim après la mort de Yaakov Abinu. Et en plus, ce qui a rendu les Juifs unis, soudés en Égypte, grâce à 3 choses. Ve'ele shemot, ils n'ont pas changé les noms. Voici les noms. Ils n'ont pas changé les noms. Comme que leurs parents, ils avaient les noms Reuben, Shimon, aussi ils ont donné les mêmes noms
les mêmes noms juifs, ils n'ont pas changé des noms. Ils n'ont pas changé leur langage. Ils n'ont pas changé leurs vêtements. Oui, mes amis. Comme Yaakov Abinu, lorsqu'il a demandé à Akash Baruch Hu, Hashem, donne-moi de quoi vivre et donne-moi de quoi m'habiller. Je veux un habit. Et l'habit de Yaakov Abinu, c'est le fameux habit, l'habit juive. Que chacun qui le voit, comme par exemple moi, chacun qui me voit dans la rue, il sait que je suis juif. Et j'ai une kippa, j'ai une barbe. Bon, pour ceux qui n'ont pas de barbe, au moins une kippa. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'antisémitisme. Ouais, il faut cacher l'identité. Les ministres en Égypte, ils n'ont pas caché l'identité. Moi, je vous dis quelque chose, il y a beaucoup de non-juifs qui m'ont dit ce qu'on aime chez les juifs, parce que ils ne cachent pas leur identité. Ils sont heureux d'être ce qu'ils sont. Et qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que, de toutes les façons, il y a beaucoup de gens qui ont caché leur identité, ont caché leur identité, à la fin, ils se sont assimilés, et c'est fini. Il y a beaucoup de gens qui... Ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui s'est passé en Australie. En Australie, il y a quelques semaines, il y a eu un attentat. Pendant que les Juifs ils étaient en train de célébrer la fête de Hanouka, la fête de la lumière, alors il y a eu ce qui s'est passé. Il y a eu des terroristes qui ont tiré sur des Juifs, ils ont tué presque 16 personnes. Bon, maintenant les comment ça s'appelle, il y a eu des Juifs qui disaient, bon, maintenant on va rentrer chez nous. On va rentrer chez nous. Ben, bien sûr, il y avait la panique, les gens ils sont rentrés chez eux à la maison. Mais la plupart des gens, ils n'ont pas dit, c'est à cause de Hanouka, il y a eu un drame. C'est à cause de cette Hanoukia qu'on a allumé qu'il y a eu un drame. Le contraire, ils ont allumé le Hanouka chez eux à la maison. Et en plus, ils l'ont allumé en dehors, pour affirmer, pour confirmer. Voilà, on est juifs. Celui qui a une religion, il ne faut pas qu'il la rende de sa religion. Il ne faut pas qu'il la rende de sa religion. C'est tout. Tu crois en Dieu, affirme devant tout le monde que tu crois en Dieu. Une fois, j'étais dans un avion. Et j'ai pas commandé le repas kasher. Parce que je suis venu, j'ai pris le vol en dernier, donc il n'y avait pas de repas kasher. Alors, l'hôtesse de l'air, elle me dit, on peut vous donner du poisson, on peut vous donner ça, Non, je dis merci beaucoup, moi je mange que du kasher, c'est pas grave, je vais... Mais il y avait quelqu'un à côté de moi, que lui, il a vu ce que j'ai fait. Mais, il a mangé son repas. Et pendant le vol, il vient chez moi, il me dit, je vous félicite, je vous salue, parce que vous avez été fort. Vous n'avez pas mangé. Je lui dis, non, j'ai pas mangé, je suis juif. J'ai pas honte de dire que je suis juif. Mais je lui dis, mais toi, tu as mangé? Il me dit, moi j'ai mangé. Parce que tu sais, monsieur le rabbin, je travaille avec des non-juifs et eux ils n'aiment pas trop les juifs. Et je dis, c'est pas vrai, c'est ce que tu crois. Et je lui ai raconté une histoire. Je lui ai dit, j'ai un élève qui est parti en Allemagne pour acheter une concession de voiture. Il est parti avec sa kippa. Et là-bas en Allemagne, ils l'ont reçu comme un roi. Ils lui ont dit, on est fiers que malgré tout ce qu'on a fait aux Juifs, les Juifs ils continuent à affirmer qu'ils sont Juifs. On est content, on veut faire des affaires qu'avec toi, qu'avec des gens comme vous. Mais dit, c'est vrai. Je dis, oui, c'est vrai. Même c'est vrai, il y a des histoires, parfois on peut tomber sur un antisémite, mais attends, mais celui qui vraiment, il n'a pas honte de sa religion, quelqu'un que sa religion n'est pas son priorité, il est fier de l'être, il est respecté. Il est respecté. Bon, je dis, malheureusement, parfois avec la politique, à cause de ce qui se passe dans le monde, parfois il y a des cas exceptionnels, mais il ne faut pas avoir peur.
Alors regardez. J'ai dit, regardez. Je ne peux pas cacher mon identité. Il y a la barbe, il y a mon chapeau. Je ne peux pas la cacher. Comment tu voulais que je la cache? Je vais au Maroc, je ne la cache pas. Je vais à Dubaï, je ne la cache pas. Je vais là où je vais, dans les aéroports du monde entier, je ne cache pas. Il n'y a rien à cacher. Mais il faut être fier. Mes amis, c'est ça ce que la Torah veut nous apprendre. La Torah nous apprend, voici les noms des bénis Israël qui sont venus en Égypte avec Yaakov. Ça veut dire que ils sont venus, même que Yaakov Abinu est mort, ils n'ont pas changé. C'est pas parce que Yaakov est mort, ça mettons, on peut faire ce qu'on veut. Non, ils ont gardé les valeurs que Yaakov Abinu leur a enseignées. Affirmez votre judaïsme, ne pas avoir honte des juifs. Il faut toujours ne pas changer les noms, ne changez pas le langage, ne changez pas les vêtements. Il ne faut pas changer les vêtements. Et c'est ça, c'est la raison pourquoi la Torah nous répète les noms des enfants de Yaakov Abinu, pour nous affirmer que même après la mort de Yaakov Abinu, ils sont restés les mêmes. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qu'après la mort de leurs parents, ça y est, ils changent, ça y est. Ouais, mon père était dur avec nous, il nous réveillait à la synagogue, ouais, maintenant il est mort, ça y est, maintenant on fait ce qu'on veut. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ça l'éducation. L'éducation n'est pas comme ça. Et mes amis, nos sages ils disent que les bénis Israël ont été libérés de l'Égypte grâce à ces trois choses-là. Même que les Juifs, après, ils étaient un peu éparpillés dans toute l'Égypte, ils étaient esclaves, mais ils ont gardé ces trois choses. Ces trois choses qui sont importantes. Ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leur langage, et ils n'ont pas changé leurs vêtements. Ça, c'était important. Ça, c'est des choses qu'ils ont préservées. Et c'est comme ça que la Torah, elle commence. C'est comme ça. Et c'est écrit dans Shemot. Et les Bnei Israël, Reuben, Shimon, Lévi, Yehuda, les tribus, ils sont tous morts. Et Yosef aussi, il est mort. Mais rien n'a changé. Yaakov Abinu, il est mort. Ses enfants, les tribus, Reuben, Shimon, Lévi, Yehuda, ils sont morts. Et alors, quelque chose a changé? Rien n'a changé. Leurs descendants, les enfants, les petits-enfants, ont continué le chemin de leurs parents. Les noms qu'ils n'ont pas changé, les vêtements qu'ils n'ont pas changé, et surtout leur langage, parler l'hébreu, Lashon HaKodesh, n'a pas changé. Tout était comme si rien ne s'est passé. Mes amis, je voudrais vous raconter une très belle histoire. Très belle histoire. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il fait les choses. Vous savez que, avant que Yaakov Abinu, il est mort, il est venu Yosef avec ses enfants pour que Yaakov il est béni. Alors, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Et, au lieu qu'il est béni, alors, il lui a porté le garçon, l'aîné, il s'appelle Ménaché, et le deuxième, il s'appelle Ephraïm. Alors, en général, tu mets la main droite sur le garçon, qui est le premier-né, et la main gauche sur le garçon qui est né après, le deuxième. Mais Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il a changé ses mains. Il a croisé ses mains. Il a mis sa main droite sur la tête de Ephraïm, que lui il devait lui mettre la gauche, et sa main gauche, il a mis sur Ménaché, alors que Ménaché c'est le premier-né. Lui il devait lui mettre la main droite. Il a changé les mains. Alors la question se pose, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça, Yaakov Abinu? Pourquoi il n'a pas béni Ménaché avec la main droite, Ephraïm avec la main gauche? Pourquoi il a changé? Quelle est la raison? Ça, c'est une question que tout le monde pose.
On a vu, mes amis, que Yaakov Abinu, alav shalom, écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsqu'il est descendu en Égypte, il a porté avec lui 48 poutres, 48 arbres, les arbres. Et pourquoi il a porté ces arbres? Il leur a dit, lorsque vous allez quitter l'Égypte un jour, alors vous allez prendre avec vous ces arbres-là, c'est avec ces arbres-là vous allez construire le tabernacle, le Mishkan dans le désert. Ça pèse des tonnes. C'est-à-dire que Yaakov Abinu les a apportés de la terre de Canaan en Égypte pour que dans 400 ans, lorsqu'ils sortent, ils les prennent avec eux. Pourquoi il n'y a pas... Pourquoi tout cela? Quelle est la raison? Pourquoi il doit y avoir quelque chose, une raison. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez, c'est quoi? Traîner 48 arbres lourdes et les laisser en Égypte. Et après 400 ans, lorsqu'ils vont quitter l'Égypte, les prendre avec eux, c'est pas facile. Quelle est la raison de tout ça? Mes amis, sur cette question-là, le rabbi de Lubavitch, il donne une belle réponse. Il dit que malheureusement, beaucoup de fois, il y a des gens qui ont des problèmes, ils perdent espoir. Il y a beaucoup de fois, ça nous arrive qu'on a des problèmes. Et, mes amis, je vous donne part d'honneur. J'ai vu dans ma vie des gens qui ont des problèmes que, a priori, je ne voyais pas d'espoir pour eux. Ou peut-être moi, je ne voyais pas d'espoir pour eux. Mais Hachem, c'est le patron. Hachem, il a des solutions. Hachem, il peut apporter un espoir. J'ai vu des gens que les médecins, ils ont dit, c'est fini. Ce monsieur, il va mourir. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait des miracles. J'ai vu des gens qui n'avaient pas d'argent, qui étaient à la rue. C'est fini pour eux. Et Hachem, il a apporté un espoir. J'ai vu quelqu'un qui l'a perdu dans les, comment ça s'appelle, dans son jugement, et a tout perdu. Et soudainement, le juge, il a tout changé. Ce que moi je peux pas faire, ce que toi tu peux pas faire, Hachem peut faire. Vous savez, l'espoir existe. L'espoir, il existe. Il y a l'espoir. C'est pour ça, chaque fois dans la prière, on dit Hazak v'yamin sebabchem, v'kavel Hashem Hazak v'yamin sebabchem. Il faut toujours avoir l'espoir en Akadosh Baruch Hu. Même lorsque tu vois qu'il n'y a pas d'espoir, renforce-toi. Il y a Hachem. Mes amis, j'ai vu beaucoup de fois dans ma vie personnelle des cas graves que j'ai eus dans ma vie et qu'il n'y avait pas d'espoir. Et Akadosh Baruch Hu, il m'a ouvert les portes. J'ai pas compris comment Hachem a fait ça pour moi. Vraiment, mes amis, le rabbi de Lubavitch dit que les Juifs, lorsqu'ils étaient en Égypte, Yaakov Abinu, ils savaient qu'ils vont être des esclaves, jusqu'à qu'ils vont perdre espoir, jusqu'à qu'ils vont un jour ils vont perdre l'espoir qu'ils vont quitter l'Égypte un jour. Alors j'ai oublié de vous dire que ces poutres-là, ces arbres-là, on les appelle Atzei Shittim. Ces arbres-là, à l'origine, c'est Abraham Abinu qui les a plantés. Yaakov Abinu, il les a coupés, il les a pris en Égypte. Il a dit à ses enfants, lorsque vous quittez l'Égypte, n'oubliez pas, ces arbres-là, c'est avec ça que vous allez construire le tabernacle. C'est-à-dire que Yaakov Abinu leur a donné un espoir. Que Yaakov Abinu, c'est un homme émette. Il ne s'est pas dérangé avec des arbres de la terre de Canaan en Égypte pour s'alourdir. Non, il y a une raison. Mes amis, lorsqu'on se marie, on casse un verre. Qu'est-ce qu'on dit? Et jamais j'oublierai la destruction de Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? J'ai toujours un espoir. Le fait que je parle de la destruction de Beth Amikdash, que si Dieu veut, il y a un espoir. Un jour, le Beth Amikdash va être construit. Mes amis, lorsque j'ai perdu ma mère, c'était dur pour moi très dur pour moi d'accepter la mort de ma mère.
Mais il y a une seule chose qui m'a consolé, que ma mère va ressusciter. Ah, Yat Hayat Amitim. Le fait de penser Yat Hayat Amitim, alors c'est un espoir. Un jour, je vais revoir ma mère. C'est de la folie, c'est le Emet, et c'est ça la vérité. Donc, mes amis, je pense que c'est ça exactement le cas de Yaakov Abinu. Yosef, il lui apporte ses deux enfants. Il lui apporte Ménaché qui est le premier-né, et il lui apporte le deuxième, Ephraim qui est le deuxième. Donc, a priori, il devait mettre la main droite sur le premier-né, la main gauche sur le deuxième qui est né après. Mais lui, il a changé les mains. Il a mis sa main droite sur la tête du Ephraim qui est né en deuxième, et la main gauche sur la tête de Ménaché. Alors on se pose la question, pourquoi il a fait ça? La raison c'est que Yaakov Abinu alav shalom, il a voulu donner un espoir aux Juifs. Parce que d'Ephraïm, il est sorti Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun, c'est lui qui a fait entrer les Juifs en Eretz Israël. Après la mort de Moshe Rabbeinu, c'est Yoshua ben Nun qui a fait entrer les Bnei Israël en Eretz Israël. Ça veut dire que Yaakov Avinu dit à ses enfants, mes enfants, il faut pas, maintenant, on était dans la terre de Canaan, on est venu en Égypte, et de l'Égypte, on va quitter l'Égypte, on va recevoir la Torah de Yoshua ben Nun, et c'est Yoshua ben Nun qui va vous faire entrer dans la terre de Eretz Israël. Ça veut dire qu'il leur a donné l'espoir. Ça veut dire, c'est vrai, vous allez rester ici en Égypte 400 ans d'esclavage ou 210 ans d'esclavage, mais ne perdez pas espoir. Il y a Yosef, il y a le fils de Yosef, Ephraim, de lui va sortir Yoshua ben Nun, qui va vous libérer avec Moshe Rabbeinu de l'Égypte, et c'est lui qui va vous faire rentrer en Eretz Israël. Et c'est lui qui va vous enseigner la Torah, parce que Moshe Rabbeinu va mourir, et qui va remplacer Moshe Rabbeinu? C'est Yoshua ben Nun. Ça veut dire qu'il leur a donné double espoir. L'espoir que la Torah, ils vont la recevoir, elle va continuer. Deuxième espoir, il va les faire entrer dans la terre de Canaan, cette terre d'où il vient d'arriver maintenant. Mes amis, l'espoir. On a besoin de l'espoir. Jamais un juif, il a le droit de tomber dans le piège du désespoir. Il faut toujours espérer, si Dieu veut. Be'ezat Hashem, si Dieu veut. Donc, mes amis, les questions que j'ai répondues, c'est basé sur la réponse de Rabbi de Lubavitch pour les poutres. Pourquoi Yaakov Abinu a pris les poutres avec lui en Égypte? C'est pour donner aux Juifs l'espoir qu'un jour vous allez quitter l'Égypte et vous allez construire le Mishkan dans le désert avec ces poutres-là. Ça veut dire, un jour on va quitter l'Égypte. Mes amis, la Hanouka, qu'on allume chaque année, c'est bizarre, hein? C'est la seule chose qui nous reste depuis la destruction de Beth Amikdash. On n'a aucun souvenir du temple de Beth Amikdash. Rien. Mais on n'a que la Menorah, la Hanouka. Et si Dieu veut, cette Hanouka qu'on allume une fois par an, on va la rallumer lorsque Beth Amikdash il va se construire. Lorsque Mashiach il va venir. Encore une fois, le fait qu'on allume chaque année la Hanouka, alors on se donne l'espoir qu'un jour on va construire le Beth Amikdash et on va construire le Beth Amikdash et on va allumer la Menorah. C'est de la folie, ça. C'est de la folie. Mes amis, n'oubliez pas une chose. Akadosh Baruch Hu, toujours, pour nous soulager, il nous prépare des idées pour nous donner l'espoir. Parce que le désespoir, il tue. Le désespoir, il enlève la émouna. L'espoir, j'ai l'espoir en Akadosh Baruch Hu. J'ai la émouna en Dieu. Le bon Dieu va m'aider. L'espoir, c'est la émouna.
l'espoir en Akadosh Baruch Hu. C'est pas fini. Il y a quelqu'un qui va se marier si Dieu veut. Je crois une fois il m'a dit, c'est fini pour moi. J'ai 50 ans, ça y est, c'est fini pour moi. Personne ne veut de moi, papa. Et grâce à Dieu, il s'est marié avec une fille de 35 ans. Elle est enceinte, Baruch Hashem. Et puis, il a pas, à un moment donné, il a coupé espoir. Après, moi, je lui dis, non, tu n'as pas le droit de couper espoir. Elle est renforce-toi. Elle me dit, mais à l'âge de 50 ans, peut-être le bon Dieu ne veut pas. Je lui dis, non, c'est pas vrai. Et là, je continue à prier. Je dis, continue à prier. Et il a commencé à prier encore le même mois. Il a fait un chidour, et voilà, sa femme, elle est enceinte. Il ne faut jamais couper l'espoir. Yaakov Abinu, il voulait que les bénis Israël, en Égypte, ils s'accrochent toujours à l'espoir qu'un jour, ils vont quitter l'Égypte. Le Beth Amikdash était détruit, il y a la menorah, on continue à l'allumer. Que c'est pas fini. Un jour, le Beth Amikdash va être reconstruit et on va allumer la menorah. Il y a toujours l'espoir. Et, Yaakov Abinu, qu'est-ce qu'il fait? Il a marqué tous ses enfants lorsqu'il a changé ses mains en bénissant Ephraim le premier avec la main droite, bénir Ephraim en premier avec la main droite et bénir Ménaché avec la main gauche, alors que c'était le contraire qu'il devait faire. Il a voulu lancer un message à ses enfants. Ephraim, je l'ai béni avec la main droite, parce que Ephraim, il va sortir de lui Yeshua Benoun. Et c'est lui qui va faire entrer les bénis d'Israël en Israël. Et c'est lui qui va enseigner la Torah aux bénis d'Israël après Moshe Rabbeinu. Une fois que Moshe Rabbeinu va mourir, c'est Yeshua Benoun qui va continuer. Et c'était le descendant de Ephraim. Ça veut dire, encore une fois, il leur donne un espoir. Il ne faut pas se désespérer. Vous allez quitter l'Égypte, vous allez recevoir la Torah, et vous allez rentrer en Eretz Israël. Et vous allez construire le Beth Amikdash. Et il y aura la menorah. Mes amis, tout cela, pour ne pas qu'on perde bien l'espoir, si on fait bien attention aux noms, les noms, c'est ça notre héritage qu'on doit hériter à nos enfants, les noms juifs. Et bien sûr, comprendre la prière, parler l'hébreu, comprendre un peu la prière, et bien sûr les vêtements, ne pas changer les vêtements. Il y a quelque temps, je termine, il y a quelque temps, j'ai vu quelqu'un avec un pantalon déchiré, complètement déchiré. Je lui dis, pourquoi tu ne prends pas ton pantalon chez le tailleur pour le coudre? Il a commencé à rigoler, il m'a dit, Rabbi David, c'est la mode. C'est la mode, c'est ça la mode. Ils sont déchirés. Je dis, mais attends, mais ils sont trop déchirés. On voit même les poils de tes pieds. C'est trop. Qu'est-ce que tu fais là? Et il a commencé à rigoler. Mais il dit, vous savez, il coûte très cher ce pantalon. Je l'ai payé 500 euros. 500 euros un pantalon déchiré. Rabbi David, c'est ça la mode. Vous savez, je m'excuse de vous dire ce que je vais vous dire. Je lui dis, tu es marié? Il m'a dit non. Et tu as une copine? Ouais, j'ai une copine. Mais elle n'est pas juive. Et comment tu t'appelles? Et il m'a dit son nom. J'ai dit alors, tu as profané les 3 conseils que Yaakov Abinu a donnés à ses enfants. Ne pas changer le nom, pas changer de vêtements et la langue. Ces 3 choses-là, alors voilà, tu es en bonne voie. Tu es vraiment en bonne voie. De tout oublier, de tout perdre, de se déconnecter. En plus, tu es un Kohen. Tu es un Kohen. Un Kohen, tu es mieux que moi, je lui ai dit. Mes amis, il faut faire attention. Vous avez un garçon, une fille, choisissez un nom juif pour eux. Bien sûr, faites ce que vous voulez, mais c'est un conseil que je vous donne. Donnez toujours en priorité. Et bien sûr, faites attention avec les vêtements. Et, comprendre la prière. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui ne comprennent même pas ce qu'ils disent.
Alors c'est bien d'avoir un livre de prière en français ou en anglais avec traduction, mais il ne faut pas prier sans comprendre qu'est-ce que tu pries. C'est comme si je parle le chinois avec quelqu'un et je ne sais pas qu'est-ce que je dis. On me dit ouais, il faut dire comme ça et je ne comprends pas ce que je dis. Il faut que je comprenne ce que je dis. Une fois j'ai vu quelqu'un qui était à Kippour. Il était en train de prier à Kippour. Il m'a fait de la peine. Je lui ai dit, dis-moi mon fils, tu comprends ce que tu lis? Il m'a dit rien du tout. Et j'en souffre que je comprends rien. Je lui ai dit alors achète un livre. Achète un livre avec une traduction. Moi, tu sais qu'est-ce que tu lis. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, que Hachem vous donne la santé, la bracha. Et je termine avec une belle histoire. Hier, c'est M. Marciano qui me l'a raconté. Il y a quelques années, peut-être il y a 30 ans, d'ailleurs ce cours de Torah c'est Elishmat Rabbi Sion Marciano Alav Shalom, qu'il était mon Baal Habayit à Marseille, et je le connais depuis 40 ans, un peu plus même, et c'était lui qui faisait la Iloula de Rabbi Haim Pinto à Marseille, lui, M. Benichou, et il y avait une équipe. Alors, je recevais les gens chez lui. Et un jour, il est venu. Un jour, il y avait le monsieur qui était avec moi. Et il devait partir d'urgence à Paris. Alors c'était M. Marciano, Yoel, qui devait l'accompagner à l'aéroport. Et lorsqu'il l'accompagnait à l'aéroport, moi, j'ai appelé Yoel. Je lui ai dit, écoute, tiens, prends 50 francs. À l'époque, il n'y avait pas les euros, il y avait les francs. Je lui ai donné 50 francs, un billet de 50 francs. Je lui ai dit, écoute, si jamais il veut un journal, ou il veut... À l'époque, il n'y avait pas le TGV, il y avait le train, 8 heures de train, et s'il veut acheter des fruits, voilà, je lui ai donné un... Ah, il m'a dit, non, mais il a pris déjà avec lui des sandwichs, il a pris de l'eau, c'est pas grave, peut-être il veut quelque chose. Je lui ai donné. Il me l'a raconté hier, ils arrivent à la gare, et ils ont augmenté les prix. Donc ça veut dire qu'il avait l'argent pour acheter le billet, mais il manquait 50 francs. Et puis, il s'est rappelé que je lui ai donné 50 francs à M. Marciano. Alors, le monsieur qui devait partir à Paris, il n'avait pas d'argent. Il n'avait que l'argent pour le billet, pas plus. Il n'avait pas assez pour compléter pour acheter le billet. Et l'autre, il s'est rappelé, Rabbi David m'a donné 50 francs pour t'acheter quelque chose, je vois que tu n'as besoin de rien, tu as tout. Mes amis, tu écoutes cette histoire, tu deviens fou. Moi, je ne suis pas un prophète, moi. Mais c'est ça, lorsqu'on a l'émouna à Hachem, lorsqu'on a l'espoir en Akadosh Baruch Hu, alors quand je te prépare tout à l'avance. C'est tout. Ce monsieur-là, il devait partir à Paris, parce qu'il avait affaire à Paris. En plus, il devait partir pour moi. Donc, il m'a mis dans ma tête, donne-lui 50 francs pour qu'il achète un journal ou des choses, alors qu'il n'avait pas besoin. Mais dans ma tête, c'était... Pourquoi? Parce que lorsqu'on a l'émouna en Hachem, lorsqu'on a l'espoir en Hachem, alors quand je peux te prépare tout. Mes amis, que Hachem vous protège, que vous donne la santé, la joie, la prospérité. Amen.